Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Santikos. Bienvenue à bord du Nicholas, le destroyer, le contre-torpilleur américain de rang 5, mais pas que lui. Pour une vidéo avec le retour des vidéos considérations stratégiques, j'ai eu envie de faire une vidéo thématique un petit peu sur les contre-torpilleurs afin d'illustrer les différents rôles que peut tenir un contre-torpilleur selon votre humeur ou vos possibilités ou les circonstances. Donc je ne sais pas combien de batailles il va y avoir dans cette vidéo, 2 sur peut-être 3, ça va dépendre de la longueur des batailles et du résultat que ça donnera. Le tout est de vous montrer les différentes fonctions du contre-torpilleur en bataille. Alors pour ce faire, j'ai choisi une bataille en Nicholas qui va suivre avec Polon. Là, ça va illustrer le dogfight, donc le combat tournoyant contre d'autres destroyers. Et on va voir que le contre-torpilleur est taillé pour ça, clairement. Et on attaquera ensuite avec une autre bataille et une autre fonction du contre-torpilleur. On choisira un autre contre-torpilleur, peut-être pas forcément le même tiers. Et en fonction de la longueur de ce que ça donnera en vidéo, on nous mettra une troisième bataille, mais ça, pour l'instant, je suis pas sûr. Afin de gagner du temps, on va quand même ne pas mettre les écrans qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, même si dans les deux cas, d'ailleurs, on finit très haut. Les deux, le Nicholas et l'autre navire, finissent très haut au classement. Mais c'est pas le but. Le but n'est pas de s'extasier sur les écrans, mais c'est de s'intéresser véritablement à l'aspect stratégique. Allez, c'est parti, bataille en Nicholas. Allez, on commence. Donc cette vidéo va mettre en pratique, va donc nous expliquer un petit peu le dogfight. On est avec Polon, tout à bord de son Nicholas, donc le DD tier 5. Il est en équipe avec Misabienda, un autre membre de mon clan, qui est en Mutsuki, donc le torpilleur japonais, du même rang. Il a en face de lui un T-22, un Mutsuki, DD de rang 5, un Fubuki, DD de rang 6, torpilleur japonais de rang 6, et le MAS, autrement appelé Z1, qui lui est un contre-torpilleur beaucoup plus polyvalent, de rang 7, un redoutable canonnier également, mais aussi torpilleur. Donc, Polon, dans un premier temps, est assez prudent, malgré les apparences, puisqu'il est en première ligne quand même, et il s'approche du centre. Il est sur une partie en capture de base, et le but du jeu va être de prendre l'information pour ses alliés. Surtout ses alliés, là où ils sont, même s'ils sont très proches de lui, ne peuvent pas forcément tirer là où il va spotter. Donc lui, il ne va pas se précipiter pour être repéré immédiatement. Par contre, il essaie de se mettre à un endroit où il peut repérer tranquillement, prendre l'information et envoyer cette information à ses alliés. Pour l'instant, là, il regarde... il a repéré l'Algérie. Premier navire, d'ailleurs, qu'il a repéré. Vous voyez, les autres, tout de suite, se mettent à tirer dessus. Il repère le T-22. Il n'est pas repéré par le T-22, mais lui, il le repère. Il est spoté à 5,5, je crois. Non, 5,8 peut-être. Et ses torpilles vont à 5,5. Donc, vous voyez qu'il a une marge de manœuvre assez réduite. Bon, là, il tire parce qu'il a été repéré. Il ne peut pas faire autrement. Autant que ça devienne pratique, quoi. Et rentabiliser ses premiers shoots. Il tire sur le T-22 et là il va tourner avec l'idée de repartir faire du spot au centre, de rester bien furtif. Le problème c'est que, il est repéré par l'Atlanta et là il y en a 3 qu'il vise. L'Atlanta évidemment tire dessus, c'est son rôle, c'est un chasseur de destroyers. C'est presque un gros contre-torpilleur l'Atlanta. Avec son reload, il est capable de déboîter n'importe quel destroyer, y compris de rang supérieur. Tout le problème, c'est qu'il n'a pas une grande portée et que ses tirs sont relativement imprécis à cause de sa cloche. Donc Polon, lui, s'éloigne de l'Atlanta autant qu'il peut et repart au combat. Et là, regardez bien, il tire des torpilles, pas là où semble-t-il le T-22 va aller, mais il a repéré que le T-22 allait changer de direction et ne peut pas faire autrement.
Donc il lance ses torpilles. Alors ces torpilles ont de très fortes chances de toucher, bien sûr, mais elles ont un autre but, c'est que même si elles ne touchent pas, elles obligent le T-22 à prendre une ligne qui va l'amener à effectivement présenter son flanc, parce qu'il est obligé de se mettre droit par rapport à la trajectoire de ses torpilles, présenter son flanc au canon du Nicolas. Donc voilà, et c'est une bonne petite leçon. Là, le T-22 commence à prendre d'un coup 3 coups au but, 4 coups au but supplémentaires. Alors bien sûr, le T-22 réagit, mais il a déjà un gros passif. Et voilà, en 3 salves, le Nicolas se fait sortir. Est-ce que ça suffit Apollon? Non, bien sûr. Alors il part au centre, persuadé qu'il a fait le vide, mais il est repéré. Donc il en tient compte, il a marqué un moment d'hésitation, on l'a vu très furtivement. C'est le Mutsuki. Alors Mutsuki, il n'a que 2 canons. C'est un tier 5 aussi, et il n'a que 2 canons. Il ne le craint pas, il n'a pas raison de le craindre. Sauf si le Mutsuki a lancé ses torpilles. Et le Mutsuki, lui, est complètement surpris de se retrouver face au Nicolas. Il sait le danger qu'il a d'affronter un contre-torpilleur, donc il tente de s'enfuir. Mais là, Apollon, voilà, quoi, le Mutsuki ne peut même pas répondre. Les tourelles sont très lentes. Et là, il y a une petite saccade, mais c'est pas bien grave. C'est dû aussi au mouvement de... Voilà. Et il a tiré comme un malade. Et le souci, c'est qu'il tombe sur le masque dans la foulée. Et le masque, c'est un tier 7. Alors là, évidemment, le masque a du répondant, lui aussi envoie ses torpilles. Et le pauvre Apollon, il n'y échappera pas. Il se prend une torpille. Par contre, il le sort. Et il fait son 3e kill. La bataille est terminée. Pour lui, ce sera une victoire. On va pas regarder les écrans parce que la bataille n'a pas vraiment duré très longtemps. Il a quand même fait 34 000 de dégâts, quasiment 35 000. Mais on a vu un gros dogfight. Et voilà, ça c'était le Nicolas. On a vu donc effectivement, même si il se fait tuer sur la fin, mais c'était quand même beaucoup, 3 dogfights consécutifs. Il y a un moment où, voilà, quoi, quand on n'a pas de support, s'il n'y a personne pour détourner l'attention du 3e DD, le pauvre Apollon ne pouvait rien faire. Ceci dit, il va finir second, je crois, de sa team, alors qu'il est tué assez rapidement. C'est vous dire l'importance du rôle qu'il a tenu dans cette bataille. On va enchaîner maintenant avec un tier 6, celui-ci, le T61, qui est un premium allemand, qui est assez récemment a été récemment inséré dans le jeu. Je vous présenterai une vidéo, la prochaine vidéo, ce sera sur le T61, je vous présenterai plus en profondeur ce navire, techniquement, avec une bataille. Là, le but du jeu, c'est déjà de vous montrer ce qu'il est capable de faire, et on va voir l'autre aspect du contre-torpilleur, c'est-à-dire le harcèlement, c'est-à-dire le spot passif, c'est-à-dire, empoisonner l'ennemi, jouer avec les îles, et puis s'en tirer. C'est ce qui est quand même le plus intéressant. Allez, on est parti en bataille. Allez, c'est parti. Map voisin, merci Dasha. Oui, Dasha est mon commandant du T61. Donc, T61, torpilleur allemand. Enfin, torpilleur allemand. Là, j'ai lancé le boost. Je pars sur la map voisin vers le point C. C'est assez traditionnel quand on arrive dans cette carte au nord. Les verts vont globalement s'emparer du point C. Il faut pour ça que le destroyer qui s'est octroyé le rôle d'attaquer C le fasse résolument, parce que sinon ce sont les croiseurs qui y vont, et les croiseurs bizarrement ils sont pas mieux protégés quand il y a un destroyer devant, mais quand il y a un destroyer devant ils suivent un peu mieux, et ils ont du spot plus rapide, donc ils sont un peu plus attentifs, un peu moins trouillards, mais ça je le comprends, mais je suis toujours le croiseur. Et donc, voilà, moi je suis avec mon T61. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo
de présentation, je suis en train de la finir, sur le T61, avec la grande question, premium, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Bah oui, parce que, est-ce qu'il vaut le coup, ce navire, un premium? Il faut quand même qu'il soit intéressant. On va pas parler de l'aspect technique du T61. Pour l'instant, je vais le jouer exactement comme je jouerais le Guy 2, par exemple, comme un contre-torpilleur pur, et pas comme un torpilleur. Mais j'ai... Oui, merci d'achat. Je suis spoté à 6 km 1, mes torpilles portées 8 km, et mes canons portés 11,6. Donc j'ai mis le boost pour arriver plus vite sur C, et mon propos va être de prendre possession de cette carte et de m'installer dans les points, on va dire, CD 7-8. Voilà. Et là, je tombe sur l'aigle. Donc celui-là, je l'attendais. Je dis que c'est mon alter ego, puisque je suis en face d'un aigle. Hein. Et il y a un Gajamada. Gajamada qui est l'un de mes destroyers préférés. J'aime beaucoup ce contre-torpilleur pan-asiatique. Je rappelle, c'est un contre-torpilleur hollandais. C'est assez rare pour être souligné. Mais bon, il bat pavillon indonésien, donc pas d'asiatique. Donc là, je me cache. L'aigle, je le vois, je suis même pas sûr qu'il m'ait calculé. Et là, vous voyez, je m'arrête. Et puis, tout à coup, je m'aperçois qu'il avance. Alors, je lance mes torpilles, bien sûr. Sachant très bien que s'il démarre avec son boost, mes torpilles, elles ne le toucheront pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Mes torpilles ne vont pas le toucher. De peu, mais elles ne vont pas le toucher. Par contre, il ne me calcule toujours pas. Donc j'en profite. On verra, on remarquera que le reload est assez sympa. Le tir est assez tendu. La trajectoire. Et l'aigle, bah, il ne sait plus quoi faire. Donc ben voilà, kaboum, l'aigle. C'était pas vraiment un dogfight, c'est un premier sang. Mais c'était pas vraiment un dogfight. Je me permets pas de comparer ce que vous venez de voir à ce que vous avez vu tout à l'heure avec le Nicolas. Donc je capte, tranquille, ça y est, j'ai fait une partie de mon job. J'ai détruit l'un des DD ennemis. Et vous voyez que le Gajamada de l'autre côté est en train de se faire ouvrir par qui? Par un Fidji. Là, il n'a aucune chance, le pauvre Gajamada. Il n'a strictement aucune chance. S'il a déjà lancé ses torpilles, le Fidji... ouais, voilà. Vous voyez, c'est terminé pour le Gaja. Voilà. Il a lancé ses torpilles, voyons ce que ça va donner. Mais a priori, ça va rien donner. Le Fidji recule. Et intelligemment, il évite les torpilles. Ça a peut-être pris une. Allez, cap C capturé. J'ai fait mon job. Maintenant, je vais faire la deuxième partie de mon job du contre-torpilleur. C'est-à-dire que je vais aller faire du spot mi-passif. Et puis, dans la deuxième partie, un petit peu de harcèlement. Je sais qu'il y a là au bas. Je sais pas où il est. Je sais qu'il est dans le coin. Et là, je le repère. Vous allez le voir. Voilà. Là au bas est là. Et je vois sa trajectoire. Et je vois aussi qu'il est en train de piquer très sec. Et il va piquer au bord de l'île. Alors je me dis, il va sortir de l'île à cet endroit-là. Il n'est pas prudent. Mais, bon, ben voilà quoi. Un set de 4 torpilles. Mais là au bas est prudent. En fait, il ne va pas contourner l'île. Même si le curseur montre. Et en plus, il a lancé son avion. Je pense que c'est son avion. Non, c'est pas son avion. C'est un avion de tir 7. C'est pas son avion. Mais l'avion va repérer mes torpilles. Donc il va freiner sec. Je réussis à battre l'avion. Voilà, comme ça je suis plus... J'ai intentionnellement laissé l'anti-air. Hein. C'était volontaire. Là je suis repéré, mais j'ai mis une torpille à la haut bas. Ça c'était tout cool. Bah, il a beaucoup reculé, donc le deuxième lancer de torpille n'a rien donné. Mais... Alors je vais prendre un risque à considérer. Mais il faut que je garde le spot, vous voyez, de tout le monde. Il faut que tout le monde soit visible par mes alliés. Donc j'ai repéré les Emerald. Et là, j'attends. Je voudrais bien lancer... Je peux pas lancer les torpilles. Les torpilles ont déjà reloadé. Hein. C'est intéressant. Mais, bon, là, Oba me tire dessus avec 2 canons, donc il me fait pas très très mal. Il casse le moteur quand même. Ça,
malheureusement récurrent chez les DD et les DD allemands particulièrement. Allez, et un petit incendie. Il va l'éteindre tout de suite, de mémoire. Et je retourne, je m'éloigne pas. Je reste. Alors, ils sont trois visés, le Nagato, le Koenig et Laoba. Laoba, non, Wurmbrand, je sais pas. Là, ça doit être le Koenig qui me tire dessus. Là. Assez précis. Il a réussi à me toucher. Il m'a cassé le tube dans leur torpille. Là, je voudrais utiliser le tube dans ce torpille, voilà. Et Laoba est en train de reculer à nouveau. Je lance, mais sans aucune garantie. Mais vous voyez, le rôle du contre-torpilleur dans ces cas-là, c'est de ne pas chercher à faire des dégâts à tout prix. Là, j'en fais parce que bon, l'émeraude était facile à aller chercher. Je savais aussi que j'aurais aucune chance de le couler. Mais bon, on arrondit un peu le taquet. Et là, je vois le Gneisenau. Le Gneisenau, si vous regardez la minimap, il est juste à la portée de mes torpilles. Il est en train d'avancer, un petit peu YOLO, bizarrement. Et là, j'ai lancé mes torpilles sur le Gneisenau et pas sur la Laoba. Même si mon témoin de visée était branché sur la Laoba. J'ai visé le Gneisenau et je m'en vais. Oh, je m'en vais loin, très loin. Parce que Gneisenau, avec ses secondaires, ses canons, il est assez précis. Et il s'approche. Il est à 8 km. J'ai pas du tout envie de goûter à ses secondaires. Laoba est toujours caché derrière son île. Mais d'une certaine manière, en me plaçant comme je me suis placé, je l'ai fixé. J'ai fixé le Nagato qui n'ose pas se lancer. Et voilà, une torpille sur le Gneisenau. Je pense qu'il était focus sur ce qui se passait sur sa gauche. Il s'est pas du tout occupé de moi. Il n'a pas percuté que j'étais à côté. Et là, je surveille un peu sa course. Est-ce que je lance des torpilles? Naturellement que je vais lancer des torpilles, mais... Ah, il y a la Laoba qui est pas loin. Et là, les secondaires et le Gneisenau est sur moi. Là, j'ai vexé quelqu'un en lui plantant une torpille dans les dents. Donc, il va se focus sur moi. Et moi, évidemment, je me débrouille pour aller dans la flotte de croiseurs qui est devant. On va la voir. Elle est là, voilà. Je vais me planquer là-dedans. Et je relance des torpilles parce que je vois que le Gneisenau... il est sur moi, il me tire dessus là. Il a réussi à m'en mettre une quand même. Voilà, encore un peu de dégâts au canon. Et je disparais derrière mon île. Toujours. Alors j'ai la chance d'avoir récupéré cette carte pour vous faire la démonstration. Mais clairement, comment dirais-je, le rôle, voilà, c'est terminé. On enchaîne, on retourne au port. Allez, retour au port. Oui, je disais que, avant d'être interrompu par la fin de la bataille, que j'ai eu la chance de tomber sur cette carte, cette partie de la carte de la voisin, parce que c'est clairement le royaume des contre-torpilleurs et des croiseurs à tir à cadence rapide. Et le rôle du contre-torpilleur, en l'occurrence, là, c'est presque d'avoir un rôle, on va dire, du terme générique destroyer, c'est-à-dire tout à la fois canon et torpille, parce que il peut se cacher derrière les îles, il peut se faufiler, il y a la flotte qui est pas très loin, donc il peut aller se cacher dans la flotte, comme vous l'avez vu. Bon, c'est vrai qu'on est tombé sur une équipe assez complaisante, mais néanmoins, bon, je pense qu'on a vu le rôle, grosso modo, c'est bien illustré le rôle du contre-torpilleur en termes généraux. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo menace pourrait être trop longue si je rajoutais une bataille. Néanmoins, écoutez, dites-moi si ce format vous intéresse. Je vais garder le format des batailles avec écran et analyse des écrans et tout, mais je pense que on peut essayer de faire plus une vidéo considération stratégique où on verra 2-3 batailles coup sur coup, mais qui illustreront une thématique plus approfondie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter. On va se quitter là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les destroyers. Je vous présenterai le T-61. Et d'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt, si vous le voulez bien.